Volodymyr Zelensky affirme que 8 civils, dont un bébé, ont été tués à Odessa après des attaques aériennes des forces russes. Le ministère russe de la Défense confirme qu'il a bien effectué des frappes dans la zone pour viser un aérodrome militaire, mais nie avoir ciblé des civils. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, n'est pas de cet avis. Il estime que le seul objectif des frappes de missiles russes sur Odessa est la terreur et que la Russie doit être désignée comme un État soutenant le terrorisme et traitée en conséquence. À Mariupol, les derniers combattants ukrainiens sont toujours retranchés avec des civils dans l'usine sidérurgique Azovstal. Sur cette vidéo, on peut voir des femmes et des enfants. Leur évacuation a pour l'instant échoué. Cette situation critique a été évoquée par le président ukrainien lors de sa dernière conférence de presse tenue dans une station de métro. Nous avons dit que nous étions prêts à accepter n'importe quel format d'échange pour notre peuple qui est piégé dans cette terrible situation, dans un environnement aussi sanglant. Mais quand le président russe a dit récemment, on m'a montré son message, qu'il restait une citadelle mais qu'il ne l'attaquerait pas et qu'après cela, en 2 heures seulement, ils ont commencé à la bombarder. Toute question de confiance n'est plus sur la table. Ayons au moins un dialogue pragmatique. Sur ces images satellites capturées par la société américaine Maxar Technologies, des fosses communes découvertes aux alentours de Mariupol. Selon les autorités locales, les soldats russes y transportent les corps des victimes. Des combats acharnés se poursuivent également autour de Kharkiv, à l'est du pays, où l'armée russe dit avoir procédé à plus de 1000 frappes en 24 heures. 3 villages situés au nord de la ville auraient toutefois été repris par les forces ukrainiennes.